bonjour à tous. C'est dans le calme qu'on ouvre cette émission. Nous sommes à Méry. C'est une commune située entre Aix-les-Bains et Chambéry. Nous sommes en Savoie. À mes côtés, Madame le maire adjoint qui nous reçoit. On va excuser Monsieur le maire. Bonjour Madame le maire adjoint. Bonjour. Merci de nous recevoir à Méry. Méry, on y était passé il y a quelques années, il y a déjà assez longtemps. Ça a bien changé depuis. Oui, tout à fait. Au niveau urbanisation, Ça a poussé. mais toujours de façon raisonnée, on va Harmonieuse, dire. on va Voilà, dire. harmonieuse. Absolument. La municipalité tient absolument à maintenir les espaces verts, les espaces agricoles et le bien vivre à Méry surtout, c'est très Écoutez, la important. qualité de vie, on entend les oiseaux chanter ce matin sur les pas de la mairie ici. Tout à fait. 2000 habitants bientôt. C'est ça, 1980 voilà. au dernier recensement. Et voilà. Donc c'est un gros village maintenant. Oui, Ouais. un gros village, ouais. On va situer, pour ceux qui ne connaissent pas Méry, M-E-R-Y, entre Chambéry et Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, c'est ça, oui, au milieu. Adossé sur un versant ensoleillé. Bah, vous voyez aujourd'hui, la preuve. Absolument. Le Revard derrière nous Oui, et les monts du Chat en face. tout à fait. Une situation idéale. Absolument. Une sorte de microclimat aussi un peu. Tout à fait. Méry-Plage. Méry-Plage, fin février, on voit les fleurs ici qui donnent leur pleine couleur déjà. Et il fait bon ici. Hein. Oui, oui, tout à fait. La vie de village ici, on n'est pas loin de l'église, on n'est pas loin de l'école. C'est calme ici. Hein. C'est très calme. Enfin, alors l'école va descendre, J'ai compris. vous avez vu, Ouais. et un monde associatif dynamique. Avec un comité des fêtes, une gym volontaire, un club des aînés, des parents d'élèves pour les écoles très dynamiques. Et le week-end, c'est très animé sur Méry. Et puis le succès de Méry, on le voit sur les images, c'est ce calme, cette qualité de vie que vous avez évoquée, effectivement, l'environnement, le paysage aussi. Hein. Tout à fait. Et puis avec nos agriculteurs, Eh oui. c'est très important parce qu'on habite pas loin de la ville, mais on est en campagne. Absolument. On ouvre nos fenêtres, on a l'impression d'être en campagne. Alors on apprécie aussi à Méry ce cœur de vieux village avec ses maisons encore fortes et puis cette belle architecture. Il y a même des châteaux chez vous. Beaucoup de châteaux sur le versant montagne, énormément de châteaux. Méry, avant, il y avait énormément de châtelains. L'avenir de Méry, Madame le maire adjoint, Alors, qu'est-ce que vous comptez en faire? l'avenir de Méry, c'est on va essayer d'amener la vie au cœur village, donc avec un projet qui pour l'instant n'est pas finalisé, mais l'aménagement de ce cœur village. L'école va descendre, donc il va falloir qu'on repense un petit peu ce cœur village. Et puis Méry est à l'image un peu de la Savoie, dont vous êtes conseiller départemental. C'est une région dynamique, donc il y a de l'activité économique, il faut aussi loger les gens. C'est ça demain les problématiques. Les Et jeunes aussi, puisqu'on a tous des enfants et on aimerait bien que nos enfants habitent aussi dans des lieux privilégiés comme à Méry. Voilà. Tout en respectant, on est bien d'accord, le cadre, pas de tours, pas de gros ensembles. Harmonie, on l'a dit. Écoutez, on commence comme ça l'émission. Un grand merci au pied du Revard. Vous montez là-haut souvent, non? Au Malpassant de temps en temps. Ouais. J'ai un mari très sportif, Eh ben voilà. donc Et je voilà. le suis un peu moins Et pour puis tout là-haut, vous dire, mais de temps en temps. On a une vue là-haut, puis un domaine de ski aussi remarquable. Tout à fait. En tout cas, je vous remercie de Merci d'avoir consacrer reçu. cette émission Voilà. à On notre va faire village. des rencontres, vous allez voir. Méry, vous allez mieux connaître cette commune. On rappelle bien, pas loin de Chambéry, pas loin d'Aix-les-Bains. Sous le soleil, nous sommes fin février. Merci et bon vent à la commune. Merci à vous. Quelle n'est pas notre surprise toujours à Méry de croiser un artiste original et surtout une pièce, une œuvre originale, un totem. Denis, ça vient d'où cette idée? Au départ, c'est un arbre. Oui, c'est un arbre qui longeait la route des Briques, là, parmi les autres en enfilade. Et puis, comme il a séché sur pied et qu'on devait l'abattre, voilà, avec mon collègue, on a décidé de couper le sommet pour garder le tronc et essayer d'en faire quelque chose. Voilà. C'est réussi. A priori, oui, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit du bien. Route des Briques à Méry, arrêtez-vous. Et il y a pas mal de monde qui s'arrête déjà pour le voir. Hein. Oui, il y a eu pas mal de retours qui étaient assez positifs, oui. Un totem, ça veut dire quoi, Denis? Un totem, quand on fait ça comme ça avec les dents du bonheur, on pense à quoi? Au bonheur, a priori. Les dents.
Voilà, il est bien là, au soleil, comme C'est nous. sympa, puis il a des yeux comme ça. Oui, c'est pour, effectivement, oui. Bah, c'est pour que les gens ils le voient, qu'ils soient vus. Bien sûr que c'est pas un radar masqué. Faut espérer que non. On rassure tout le monde. C'est uniquement de l'art et du bel art en particulier parce que vous avez su effectivement le sculpter à la tronçonneuse. Oui, un petit coup de tronçonneuse et puis une petite finition à la disqueuse. Voilà, après des restes de peinture voilà, pour qu'il perdure dans le temps. Agent technique à la mairie, Denis, justement, c'est intéressant de voir que vous avez apporté cette petite touche perso dans votre travail dans la commune ici. Oui, c'est important pour moi, c'est important aussi pour les gens autour, ça donne un petit visage sympa dans la commune et puis voilà, moi c'est un travail en même temps que le plaisir. Voilà, la route des briques, je peux vous dire que les gens s'arrêtaient et s'arrêtent encore. On vient de le voir à l'instant pour d'abord vous croiser éventuellement, puis surtout voir votre œuvre. Hein. Oui, j'espère plus lui que moi, oui. La houppette vient d'où? De la Pampa, on est allé la chercher loin. Non, bah voilà, je me suis dit qu'il fallait qu'il ait une petite chevelure. Et voilà, je pense que l'herbe de la Pampa, elle est assez résistante pour tenir là-haut. On verra Pas trop le sec. Elle a passé l'hiver, on verra bien au printemps si elle se réveillera. Absolument. Alors, mairie, vous travaillez ici, dites donc, franchement, là, soleil levant, au pied des montagnes ici, et il y a un petit goût de bonheur aussi, là. Hein. Ah là, on est très très bien oui, dans ce village. Oui, oui, il y a une ambiance de village. On connaît du monde, on se croise, on se dit bonjour, on se sourit. Voilà, c'est un monde. Je préfère travailler dans un village plutôt que dans une grande ville où je serais peut-être un peu moins en relation avec les gens. L'esprit de village chez Denis, on l'a compris. En plus, il va s'éclater, Denis, avec de l'aéromodélisme, c'est ça? Hein. Oui, 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 je fais voler des avions en haut du Semnoz avec une association, le bureau Air Model. Voilà. Euh, Il veut dire que c'est le grand air, la liberté aussi. Totalement, totalement. On est bien au sommet, au frais l'été. Voilà, on est dans les airs avec nos petits modèles ou grands modèles. Et on partage un bon moment de vie avec des amis. Écoutez, c'est ça sa philosophie, c'est des moments de vie, c'est partager comme vous l'avez fait ici, partager pour le plus grand nombre. Route des briques, le totem de Denis, et à Mairie, pas loin de Chambéry ou d'Aix-les-Bains, n'hésitez pas à faire un tour. C'est pas un radar, on vous le promet. Merci beaucoup Denis. Merci à vous. Un lieu de vie incontournable à Mairie, eh bien, c'est chez Laurent qu'on le trouve. Il tient le bar L'Orion d'ici. Et il y a une histoire ici. Oh oui, il y a une grande histoire. Ça Ouais. remonte à loin. 60 ans. Et vous? Moi, ça fait 20 ans que je Eh suis là. oui. Mm. Alors on dit incontournable parce que c'est vraiment un lieu de vie. Les gens viennent le matin, repassent l'après-midi. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça. Il y en a qui viennent 3-4 fois par jour. Bien sûr. Voilà, les habitués. D'ailleurs, c'est un des rares commerces du village aujourd'hui. Non, il y en a un qui s'est ouvert à côté, le salon de coiffure. Oui, mais un commerce, je veux dire, On se sent en bar. moins seul. Ah oui, bah, il y en a qu'un. Absolument, Ouais, ouais. absolument. Maintenant, on n'a plus le droit de boire, alors c'est vite C'est fait. vrai aussi. Voilà. Alors justement, qui vient ici? On imagine des gens de passage. Là, les ouvriers qui partent au boulot le matin, voilà. Et puis ceux qui ont les gens des bureaux à midi, Ouais. ils font des pauses, voilà. Et vous faites casse-croûte également. Casse-route, Joe au fromage. Écoutez, duo au fromage, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ce qui veut dire que sans votre bar ici, ben, le village n'a plus le même esprit. C'est vrai. Mm. Tous ceux qui vendent leur maison à mairie, ils mettent commerce de proximité. Enfin, il y en a que nous, hein, mais voilà. Et votre plaisir, Laurent, c'est ça, c'est rencontrer les clients et clientes qui viennent Les régulièrement. habitués, hein, ouais, tous les gens du pays, ouais. Et toujours plein de bonne humeur chez vous. C'est vrai. J'arrive pas à me lasser. Ouais. Ouais. Et Mairie, vous en pensez quoi de cette commune de Mairie? Eh ben, notre maire, il a donné une belle optique pour le village, Un coup de jeune. un coup de jeune, ouais. Absolument. Voilà. Avec des travaux, ça veut dire qu'il y aura une nouvelle école également qui va apparaître. Nouvelle école, nouveau lieu de vie. Ouais. Le bar, c'est ça, c'est l'esprit du bar. Alors bien sûr, c'est quoi? C'est le blanc, c'est le rouge, c'est le café, c'est quoi? Oh, le café Ouais. et le blanc. Et le blanc aussi. Voilà. Ah, bien sûr, on a compris que ça a changé comme métier en 21 ans. Vous avez dû voir évoluer. Ah Il y a oui, ça a des évolué, restrictions ouais. sur Ouais. la route, on le sait Ouais. maintenant. Les gens font gaffe. On fait attention. Voilà. Mais Et puis ça quand, reste- quand ils font pas gaffe, on les ramène.
C'est déjà arrivé? Ouais. Voilà, un patron de bar responsable. C'est à Lorient, d'ici à Mairie. On vous ramène, donc c'est taxi gratuit. Exactement, ouais. C'est pas un bel esprit, ça. C'est ça. C'est l'esprit village. Donc on dit bien bar, mais il y a aussi, alors il y a le site tabac, il y a aussi les jeux de l'auto également. L'auto et un point boulangerie, voilà. Ah, boulangerie, c'est Voilà. important ça. Voilà, tout à fait. C'est plus qu'un bistrot. Ouais, ça fait un peu tout. Alors l'esprit c'est quoi? C'est on discute ensemble, on refait le monde dans le bistrot. Ah, on refait le monde, ouais. On refait les matchs de foot, on refait tout. Bien sûr. Voilà. C'est la politique, on en parle. Non, C'est trop clivant. Hein. non, pas de politique, pas de religion, ça va bien. Eh bien écoutez, avec ça on est sûr d'être tranquille. Voilà. Il y a Laurence qui est derrière vous. Ma salarié, voilà. Laurence, c'est ça l'esprit du bistrot, c'est de discuter avec les gens, c'est votre plaisir à travailler ici. Tout à fait. Et puis les gens sont sympas là. Ouais, moi ça va. Parfait. Alors, on va aller voir, restez avec nous. On va aller voir Christine qui déguste son petit café le matin. Elle vient souvent, Christine. Hein 3 fois par jour. Eh ben, la voici, Christine, au bar Lorient d'ici à Mairie. Christine, vous venez régulièrement ici. Regardez la caméra ici. Qu'est-ce que vous y trouvez ici, dans l'esprit de cet endroit? Bah, que de la convivialité, on y est bien, voilà, c'est familial, voilà, moi j'aime bien, que ce soit Laurence, très bien. Moi, Et je puis suis les gens bien. qui viennent aussi, vous discutez avec Ah bah tout le oui, monde. ah bah moi je connais tout le monde. Bien sûr. Bah oui. Et puis c'est le petit café, c'est le petit Voilà, noir, c'est ça? moi j'aime bien mon café, ou alors c'est de la pêche, voilà, moi j'aime bien. Et Mais moi puis- je suis pour l'ambiance, voilà. Absolument. Et puis comme on dit souvent, il fait bon, il fait chaud ici, le patron et la patronne sont sympas, on est bien ici. On est très bien, ouais. Il faut Très, très défendre bien. ces lieux de vie, dites donc. Christine. Ah oui, oui, mais ben, la preuve, j'y viens, donc Elle le prouve. voilà, mais exactement. Et elle nous vient de Diobétas-Clarafond. Oui, moi oui, voilà, donc pas très loin, Ouais, hein, bien c'est sûr, limitrophe, bien hein. Non, c'est D'accord. limitrophe. hein. Eh bien, écoutez, c'est un bonheur de vous avoir croisés. Merci écoutez, Christine mais je qui vous vient en régulièrement prie. ici. Voilà. On va aller voir juste derrière vous quelqu'un qui vient de rentrer ici et qui vient d'acheter son journal. Revenez encore parce qu'il faut le dire aussi, ces petits bistrots de campagne, ces petits bistrots de village, il faut les faire vivre comme Tout ça. à fait, mais il n'y a pas de souci. Merci Christine, Voilà. revenez. Mais je vous en Voilà, bonjour. La place du village en tournage à Mairie. On vous a vu croiser ici, on vous a croisé. Vous venez acheter le journal. Ouais, le journal, elle peint, lui boire mon petit coup, puis voilà. Donc ça dépanne bien. Voilà. Donc on a compris, le journal, le pain, le petit blanc, c'est ça la vie de nos villages. Ben, exactement. Ouais. Merci à vous. En tout cas, on va lui demander, tiens, à Laurent, les conversations de bistrot. C'est intéressant ce qui se passe ici. Oui, Les gens se confient. c'est vrai. On fait un peu assistante sociale. Ouais. Psychologue aussi, Ouais. Laurence, elle a un diplôme de psychologie. ouais. Écoutez, et elle a en plus son diplôme expérimenté ici. Hein. Tout à fait, ouais. Elle a fait ses classes ici. Ouais. Absolument, c'est une bonne école en plus. Là. Ouais. Mais c'est vrai que c'est important parce que c'est un des rares lieux publics où on peut encore, on est entre nous, entre des. C'est vrai. Voilà. Tous les gens sont là, ils disent ce qu'ils pensent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire à la caméra de James Pym aujourd'hui pour défendre ces lieux de vie dans la attachés? Nous, qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? Ben, on en bave parce que c'est des dures Ça fait journées. des heures, hein. Ouais, c'est vrai. Mais il faut dire de venir passer en famille comme ça, boire un petit coup. Ben, on accepte tout le monde. Absolument. Un grand merci. C'était le lieu de vie important de la commune de Mairie, le bar Lorient. Merci Laurence à vous surtout et d'être venus, Laurent. parce que vous êtes venus il y a 20 ans et Et on y vous m'avez revient. porté chance. Parce que, Eh ben, ça va continuer encore au moins 20 ans. bah, Voilà. Et en plus, on peut gagner au loto ici, c'est ça? c'est vrai. C'est déjà arrivé ou pas? Non, Mais ça va arriver demain. quelques deniers, on va dire. Ça va arriver demain. Pour des chances. En tout cas, merci à Christine. Merci. Votre prénom? Roland. 2 clients qu'on a vus ce matin. 2 clients parmi d'autres très nombreux. Voilà. Un grand merci à vous. Bonne continuation Et au surtout. plaisir, hein. Et au plaisir. Continuez comme ça, Continuez. c'est pas mal souvent. On vient de quitter le bar du village. Nous voici dans le commerce, l'autre commerce du village, c'est salon de coiffure. Entre nous, nous sommes avec Sandra, c'est ça? Hein? C'est ça, Sandra, Ça fait 10 ans que vous êtes ici. tout à fait. Alors on nous a dit, il faut aller voir cet endroit parce que vraiment, c'est un lieu important du village. Bah oui, tout le monde se retrouve ici, Bien sûr. que ce soit les clients du village ou les gens extérieurs du village, tout le monde vient nous voir. Alors, ça compte aussi, vous habitez le village, vous aimez cet endroit, et puis vous connaissez un peu vos clientes et vos clients, j'imagine. Tout à fait. Comment ça se passe, un salon de coiffure? C'est plutôt homme ou femme ici? Ici, c'est mixte, femmes, hommes, les enfants, et voilà, c'est convivial. Vraiment profiter, tiens, dans la place du village, montrer un petit peu les tendances mode. Comment aujourd'hui, c'est quoi les tendances de la coiffure d'aujourd'hui et de demain, tiens? Il y a toujours de tout, du long, du court, des cheveux balayés, voilà, Puis des couleurs aussi, j'imagine. des couleurs, plein de couleurs. Et chez les garçons, par exemple, je me regarde ici, là, ça va, Mais oui, tout va bien, impeccable, Tout va bien. voilà. C'est quoi? C'est les cheveux longs, les cheveux courts aujourd'hui?
Il y a toujours de tout. Il y a toujours du très long comme du très court. La tendance, c'est toujours un peu mixte. Alors, on voit chez les jeunes hommes en particulier des sculptures dans les cheveux. Ça existe chez vous? Oui, C'est dur à faire. c'est très dur à faire. Eh oui. Mais on a Sylvie qui est assez professionnelle. Alors pour les Sylvie, hommes. semble-t-il, Sylvie, là on voit la tendance moderne chez les jeunes, c'est ça, ils vous demandent des formes bizarres des fois. Oui, mais bon, c'est les footballeurs nous lancent une mode et du coup, on est bien obligé de suivre. Donc, J'allais voilà. dire, c'est les footballeurs, c'est les Griezmann et compagnie avec leurs cheveux. Ouais. Voilà. Et donc, on est obligé de suivre la mode, mais voilà. Et puis le plus impressionnant quand même, c'est de réussir et la coiffure de la future mariée, c'est ça? Eh ben oui, oui. Ça vous arrive aussi? Oui, ouais, ça vous c'est rendez super. compte Ouais. Ah, Sandra, c'est important ça aussi. Eh ben oui, elles nous confient leur tête pour le plus beau jour de leur vie. Donc Absolument. voilà, c'est qu'elles nous font confiance et Oui. ça, c'est magique. Et le marié aussi? Oui, aussi, tout à fait. Oui, oui. On fait les brushings aux mariés le matin du mariage. Eh, regardez-moi ça, c'est ça la place du village, c'est la vie au quotidien, c'est un commerce, c'est un salon de coiffure, c'est entre nous, c'est à mairie où nous sommes ici. Et puis dans le village, eh bien les gens viennent directement chez vous, c'est un vrai service pour eux. Exactement, tout à fait. Il faut aller où sinon? Eh ben, il faut aller beaucoup plus loin. Eh bien voilà. Voilà. Eh bien, vous êtes là, bien installé, on rappelle l'adresse. 60 route d'Hénan à Mairie. Eh bien voilà, on a compris ici, c'est entre nous et ça se passe bien. Parce qu'il faut le dire aussi, c'est un endroit aussi où on papote, on sort du bar, mais on échange les dernières nouvelles, on parle avec le client, il vous raconte un peu ce qui se passe, c'est vrai ou pas? C'est ça, voilà, ouais. On est psy, quoi, psy. Bien On sûr. est, Vous écoutez les gens. voilà, on écoute les gens, on est voilà, des confidentes, des amies et des coiffeuses et voilà. Sandra, important. c'est ça, c'est qu'il faut manier le ciseau et puis il faut parler en même temps. Mais tout à fait. Puis c'est ça qui est beau dans notre métier, c'est l'échange, c'est tout ça, quoi. Et on sent chez vous justement qu'il y a ce sens de l'accueil, ce sens de l'écoute, ce sens C'est du vrai. partage avec les gens. Et oui, puis j'ai beaucoup de chance parce que je suis bien entourée. Il y a aussi Morgane, mon apprenti. On va saluer aussi qui est en Morgane, BP, et puis Absolument. Lisa qui apporte des services supplémentaires à la coiffure. c'est-à-dire Tout ce qui est onglerie, petite épilation, dans un premier temps. Et puis un jour, on espère pouvoir s'agrandir et avoir une cabine d'esthétique dans le salon pour pouvoir répondre à tous les besoins. eh bien, merci Voilà. à celles qui rendent les gens plus belles et plus beaux. Eh bien, c'est à mairie que ça se passe, c'est entre nous. Bonne continuation et puis Merci. ouvert toute la semaine. Toute la semaine, Voilà. avec des nocturnes, avec des journées continues. Un nocturne et- aussi. Oui, le mardi. Alors, une nocturne pour nous, c'est 20 h, mais c'est déjà bien. Ah, effectivement. Voilà. Eh bien, c'est ça la vie de nos villages. Eh bien, merci à ceux qui ont accepté de répondre ici, aux clientes qui étaient avec nous aujourd'hui et qui ressortiront encore plus belles qu'elles ne sont rentrées. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La page histoire dans cette émission de mairie sera tournée dans ce joli hameau de Fournay. À mes côtés, on a quelqu'un qui connaît bien l'endroit, c'est Jean-Claude. Qui connaît bien l'endroit également, c'est Raymond et Irène qui habitent juste à côté d'ici. Pourquoi c'est si beau Fournay? Parce qu'on y est né. Déjà. Et puis parce que il y a plein de gens qui sont sympathiques. Déjà aussi. On a de très bons voisins, de bons rapports entre nous. Et puis c'est on. calme. Ah, ben oui, c'est calme. Oui, le matin, on n'entend pas grand-chose. À part les oiseaux, pas grand-chose. Et puis parce que c'est resté un petit peu l'ambiance d'autrefois, c'est-à-dire que tout le monde s'occupe un peu du voisin. Bon, Il y a un esprit d'écoute, village, d'entraide. d'autrefois. Et on a réussi à intégrer, y compris les gens qui n'habitaient pas du village. On a une quantité de jeunes qui sont installés là, qui ont retapé des anciennes maisons et qui sont des jeunes très sympathiques. Et ça nous a emmené plein de gamins. Pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel parce que j'aurais pas voulu mourir sans voir, en voyant un village qui n'est plus d'enfants. Et là, maintenant, il y en a plein et je suis très Eh content. ben, bravo pour l'avoir réussi, c'est formidable. Et puis il y a un four qui est un petit peu le point commun de tout le monde ici. Oui, alors le four, il est resté très longtemps, il est resté éteint. Et puis un jour, dans les années 90, on a décidé de l'ouvrir. Et puis donc on a recommencé à faire du pain. Et ensuite, on a monté une association. Et cette association, c'est une association autour du four. Alors au départ, cette association n'avait comme but que de faire du pain. Donc on était 5 ou 6, on faisait du pain régulièrement. Et puis ensuite, on a étendu donc le domaine de cette association
On a donc tout un volet qui est un volet, je dirais, humanitaire. Humanitaire, dites donc. Ça, c'est un peu l'esprit de l'endroit, c'est que vous poussez les frontières. Oui, mais aussi on aime bien rester parce qu'on a notre périmètre défini. On a notre périmètre défini Voilà. où on accepte les gens comme membres de l'association. Les autres, ils peuvent venir quand ils veulent. Alors nous, on dit toujours, si vous venez au four, venez avec une bouteille parce que quelqu'un qui vient avec une bouteille ne peut être foncièrement mauvais. Absolument, vous avez bien raison. On connaît bien l'esprit savoyard ici. Et puis, il y a surtout ce qui vous rapproche également, cette histoire commune. Dans vos familles, ici, en ce village de Fournay, beaucoup d'habitants sont partis habiter en Argentine, c'est ça, hein? Alors Méry, c'est en proportion de ses habitants, du nombre d'habitants qu'il y avait au 19e siècle, c'est sans doute la commune qui a le plus émigré en Argentine. Et du coup, ça a créé une communauté de Savoyards partis en Argentine avec lesquels vous échangez, vous communiquez encore aujourd'hui. Bon, on communique, disons, toutes les semaines. Hein. On a par mail maintenant. Et disons qu'il ne se passe pas une année sans qu'on ait des gens qui reviennent d'Argentine et qui reviennent ici pour un peu redécouvrir leurs racines. Alors, Méry entre hier et aujourd'hui, ça a quand même bien changé. Alors, Méry n'a pas changé, je dirais, dans les années 1980. Et en fait, je pense que le grand changement, c'est après les années 2000. Jusque dans les années 2000, tout le monde connaissait à peu près tout le monde. Mais c'est à partir des années 2000, parce qu'on a eu une arrivée massive de gens, qui sont sans doute des gens très bien, mais qu'on n'arrive pas à digérer et qu'on n'arrive pas à intégrer rapidement. Et je pense qu'il faudra encore au moins 20 ans pour pouvoir... Oui, mais c'est le lot commun, dis donc, de beaucoup des communes autour des grandes villes. Absolument, je suis absolument d'accord. Sauf qu'ici, à Fournay, on a l'impression que c'est encore bien préservé. Oui, mais parce qu'on n'a pas eu cette arrivée massive. Hein. On a eu des arrivées, mais on ne les a jamais eues massives. Donc, on a intégré les gens, on a réussi à intégrer à peu près tout le monde. Et c'est important de le conserver, ça, pour demain. Oui, mais je pense, moi, que justement, le problème des 20 prochaines années, et ce qu'il faudra essayer de résoudre, c'est justement d'essayer de recréer une société qui ne sera pas forcément une société paysanne, mais une société où les gens se fréquentent, se parlent, travaillent ensemble. Et je pense que c'est ça l'objectif des 20 prochaines années. Et ça doit être l'objectif principal. Et Méry, dans l'émission de la place du village, nous sommes attachés en particulier parce qu'il y a eu une rencontre faite il y a déjà pas mal d'années. C'était avec Jean Roulet, que vous avez bien connu. Oui, Jean Roulet, dit Pépé Jean, qui a eu la Lambie, et qui a officié pendant des années dans la région d'Albertville et en Haute-Savoie, et qui est passé plusieurs fois à la télévision. Bien sûr, on l'avait rencontré effectivement, et il nous avait dit, d'ailleurs on va voir un extrait maintenant, l'agnole, c'est un médicament. Et ça, c'est un médicament qui me soutient comme ça, avec une petite goutte de gnôle, et ben on est bon, on est encore bon pour longtemps. En montagne, il faut la faire forte, la gnôle. En plaine, un peu moins. Mais les montagnards, ils veulent la gnôle qui est forte, alors on l'a fait à 55. Quelle histoire, quel bon moment, quelle aventure, quel personnage, franchement. Oui, Jean Roulet, c'était vraiment un personnage. Et convaincu, et il avait raison, puisqu'il est mort âgé, que l'agnole c'était bon. Il parlait de sa tante, je crois, qui sautait à pieds joints. Alors, je ne sais pas si ça l'a guéri, je ne sais pas, mais enfin, ça ne l'a pas fait mourir jeune. Hein. Il est mort à quel âge à peu près, Jean va se rappeler En 2006 Non, dans les 80... 4,85 par là. Oui, Jean, il avait Oui, à peu près. Voilà, on était content de penser à lui et à vous de penser aussi à lui parce que c'était un homme du terroir avec du bon sens comme on les aime et c'est à l'image des habitants d'ici. Oui, c'était c'est quelqu'un dont on se souvient qu'on ne peut pas oublier. Absolument. Eh bien, écoutez, on a compris Fournay au grand cœur. Vous êtes avec un grand cœur, c'est ça qu'on voulait montrer ici à Méry. L'émission prend fin avec vous sur une belle image. Celle du rapport à l'autre, celle de l'ouverture, celle de l'écoute, celle du voyage. À la caméra, c'était James Pym. Aujourd'hui, montage fait par Cédric Dubuc. N'oubliez pas le Facebook La Place du Village. Ça sert aussi à ça, on peut échanger beaucoup. Et puis n'oubliez pas Méry, visitez la commune, montez derrière sur le Revard, c'est magnifique. Jean-Claude, Irène et Raymond, merci beaucoup. Arvipa.